Magistrats, professionnels de santé et autres experts ont pris part du 19 au 20 décembre dernier à un atelier d'échange consacré à l'harmonisation de lois nationales relatives à l'avortement à la lumière de l'article 14 du protocole de Maputo en vue de l'élaboration et de l'adoption d'un argumentaire de plaidoyer commun. L'argumentaire de plaidoyer que nous avons examiné et adopté constitue désormais un outil stratégique commun. Il nous permettra de parler d'une seule voix auprès des décideurs, d'orienter des réformes législatives et de renforcer la prise en compte des droits des femmes. Ces mots résument l'essentiel des échanges qui ont réuni différentes parties prenantes engagées dans le plaidoyer pour l'harmonisation des lois encadrant la question de l'avortement en République démocratique du Congo. Organisé par le réseau des magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo avec l'appui de MSI RDC, cet atelier a permis d'identifier les obstacles juridiques et institutionnels existants et d'aboutir à l'adoption d'un argumentaire en faveur des réformes adaptées conformes aux engagements pris par le pays. Alors nous voudrions, à travers cet atelier, harmoniser les vues et adopter un argumentaire pour que certaines lois qui ne sont pas en harmonie avec le protocole de Maputo soient révisées. Lorsque la RDC a ratifié le protocole de Maputo, ce protocole doit s'appliquer dans notre législation, dans notre pays, parce qu'il fait partie intégrante de notre législation. Alors pour qu'il n'y ait pas de discordance entre certains textes et le protocole de Maputo, nous voulons à ce que certains textes, notamment le code pénal, la loi sur la protection de l'enfant, la loi sur la santé publique, les textes sur la déontologie médicale soient adaptés au protocole de Maputo. À ces jours, de nombreux professionnels de santé fustigent encore des procédures lourdes et contraignantes qui entravent l'application effective de l'article 14 du protocole de Maputo, exposant ainsi les femmes à des risques évitables pour leur santé et leur vie. Par rapport à la procédure quand nous pratiquons dans nos hôpitaux, dans nos structures. Et premièrement, c'était celui de l'exigence de 3 médecins avant de poser un acte médical. L'acte médical ici qui nous concerne précisément, c'est l'avortement. Bien sûr, il y a aussi l'avortement thérapeutique qui est là. Mais ici, nous venons d'adapter et d'harmoniser, sachant très bien que ce n'est pas partout en République démocratique du Congo qu'il peut y avoir 3 médecins dans une structure. Moi, personnellement, par rapport aux avortements, j'aurais aimé, et ça je l'ai dit tout haut pendant notre atelier, pendant notre séance, j'aurais aimé qu'on débloque la partie du consentement de la mineure en cas de grossesse sur viol. J'aurais aimé qu'il y ait une mesure de clémence pour les grossesses ici, des viols chez une mineure, qu'on arrive tout simplement à demander son avis, son consentement par rapport à un avortement qui pourrait être fait ou par rapport à cette grossesse qui pourrait être maintenue. Pour les participants, l'enjeu est désormais clair. Traduire les engagements juridiques de la République démocratique du Congo en mesures concrètes afin de garantir aux femmes l'exercice effectif de leurs droits dans le respect de la loi.